Monsieur Rachid Santaki, vous êtes un ressortissant franco-marocain. Vous êtes l'initiateur de la grande dictée. Parlez-nous de cette géante dictée. Alors, du coup, l'initiative de la dictée géante, elle est née en 2013 en région parisienne. L'objectif de cette dictée, c'était de réunir tous les publics, à savoir les écoliers, les collégiens, les lycéens, les adultes, autour d'un exercice qu'on pouvait redouter à l'école. Et là, de le sortir de l'école et d'en faire un événement, une fête à part entière, ça permet de dédramatiser l'exercice de la dictée et surtout souligner l'importance de la maîtrise de l'écriture et de la lecture. La première dictée a lieu en 2013. Elle a réuni 250 personnes, puisqu'on avait eu un bon relais médiatique à l'époque. Donc, je travaillais avec une structure associative quand on a porté ce projet. Et depuis, ça fait 7 ans, j'ai lu plus de 300 dictées. C'est un moment où les gens viennent, s'amusent, on n'a pas de notes, on vient, on apprend des mots et surtout, on se confronte aussi à cet exercice. Voilà un petit peu l'initiative de la dictée géante. Vous êtes romancier et l'initiateur de cette dictée géante. Quel est le lien? Le lien, c'est les mots, ce sont les mots. Par exemple, en tant que romancier, quand on écrit, quand on décrit, les mots ont leur importance et les mots aussi, dans la vie de tous les jours, ont une importance pour aller, pour accéder à l'emploi, pour communiquer envers l'autre, pour s'ouvrir, pour réfléchir. C'est la culture aussi. Donc, de toute façon, qu'on prenne la dictée ou qu'on prenne les romans, on est dans le domaine de la culture et la culture, on le sait bien, elle nous ouvre des perspectives, elle nous permet de nous ouvrir aux autres et c'est ça pour moi enfin, un point commun et c'est même une logique qu'en fait, c'est une cohérence. Comment en France elle a été accueillie? Très bien accueillie. Elle me surprend toujours car la dictée est née en 2013 et elle fédère toujours plus de monde. Aujourd'hui, j'ai une perspective sur un grand média français justement grâce à cette dictée. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est cette histoire de live. Pendant le confinement, j'ai organisé un live qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes et qui aujourd'hui permet à la dictée de se faire à distance. Et d'ailleurs, d'où l'objectif avec le CCME d'organiser cette dictée. Oui, avec l'aide du Conseil des Marocains établis à l'étranger, vous avez décidé de délocaliser cette dictée géante le dimanche prochain. Parlez-nous de cette initiative. Bah, du coup, avec le conseil, on était en discussion. J'ai déjà fait plusieurs fois le salon du livre et on avait un projet d'organiser une dictée physique. Il s'avère que les circonstances ne nous ont pas permis d'organiser cet événement et qu'en discutant, on a trouvé très intéressant d'organiser cet événement autour de la langue française, de le faire au Maroc. C'est lié aussi, ce sont mes origines. Donc voilà, on a organisé ça assez rapidement et on est assez content de voir que ça prend forme et surtout l'accueil aussi des médias. Quel message donnez-vous au public marocain à travers cette dictée géante? On est là pour s'amuser. Je suis ravi de lire. C'est un honneur pour moi de lire la dictée. J'ai toujours voulu faire mener des actions comme celles que je mène en France. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une première. Donc, je suis vraiment ravi. Je suis heureux, en fait. Et il y a ma famille aussi au Maroc qui m'a envoyé des messages, puisqu'ils ont vu le relais dans les médias. Je suis fier, en fait, de partager ce moment avec mes frères et mes sœurs marocains.